Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une dashcam, la petite dernière de chez Viofo, le modèle VS1. Alors elle est volontairement minimaliste, on verra ça tout à l'heure. Et nous allons l'installer dans le bus que nous aménageons actuellement. Ce que je vous propose, c'est de la découvrir ensemble. Donc là, voilà. Elle est toute petite, toute mimi. Elle saura se faire discrète au niveau du pare-brise. Elle a quasiment la taille d'une clé de contact, guère plus grande. Donc elle ne prend vraiment pas de place. Donc on continue le déballage. Voilà. Donc on retrouve le manuel d'utilisation. Donc il est complètement en anglais, mais vous pouvez le télécharger en version vidéo grâce à ce QR code ou en version électronique grâce à ce QR code là. Donc là c'est les petites précautions d'emploi. Donc on retrouve deux petits protèges écran, donc enfin deux protèges je sais pas quoi dont j'ignore l'utilité. Donc on retrouve une prise d'alimentation sur allume-cigare, alors utilisable aussi bien en 12 qu'en 24 volts. Ce qui sera très utile pour nous puisqu'il faut savoir que les bus ou les poids lourds sont alimentés en 24 volts. Et on retrouve un câble USB-A, USB-C. Un petit outil pour décoller la dashcam du pare-brise le jour où vous voudrez la retirer. Et un petit support double face pour fixer la dashcam au pare-brise. Donc voilà pour le contenu de ce paquet. Donc la dashcam nous a été livrée également avec une carte SD de haute performance de 64 Go, donc qui permet d'enregistrer en continu. Il faut savoir que la dashcam enregistre en continu sans action de votre part. Elle écrase les fichiers au fur et à mesure. Et donc justement pour pouvoir sauvegarder un fichier à un moment donné, un événement extraordinaire, donc c'est livré avec une télécommande Bluetooth sans fil, donc vous l'actionnez quand vous voulez figer en fait un fichier à un moment où vous le souhaitez. Elle nous a également été fournie avec un écran polarisant qui permet de retirer les reflets sur la dashcam. Et enfin, si vous ne souhaitez pas raccorder la dashcam sur l'allume-cigare et que vous souhaitez faire un branchement plutôt définitif, donc vous avez la possibilité de le faire avec ce kit. Donc comme vous le voyez, voilà, ça se présente comme ceci. Donc tout est très simple, vous voyez, tous les câbles sont répertoriés pour éviter les mauvais branchements. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'installation. Donc j'ai défini sa place par ici, là, à côté du petit ventilateur, mais on verra voilà, à l'utilisation si cette place lui est vraiment opportun. Donc il aurait été judicieux bien évidemment de la placer au milieu du pare-brise, ce que je vous conseille bien évidemment dans votre véhicule. Alors plus précisément derrière le rétroviseur, elle saura d'ailleurs se faire discrète vu sa taille. Mais pour une raison évidente de longueur de câble, nous la placerons sur le tableau de bord, ça sera sa place définitive. On va la mettre en place. Alors, on enlève le petit film de protection. On appuie bien fort. Et là, elle est collée. Et croyez-moi, elle tient bien. Elle est réglable très facilement, alors seulement de haut en bas. Donc c'est très important de la positionner vraiment face au pare-brise puisqu'elle n'est pas réglable de gauche à droite. Donc on va y insérer la carte SD dans ce sens-là. Donc la carte SD est en place, je redresse la caméra et ce que je vous propose maintenant c'est de la raccorder sur le 24 volts. Donc en ce qui nous concerne, on va la raccorder sur l'allume-cigare. Donc comme je vous le disais, son emplacement est provisoire actuellement, donc on verra au bout de 3 mois d'utilisation à peu près si on la change de place ou pas et si on modifie le mode de raccordement. Donc je vais utiliser ces connectiques. Alors le câble est quand même à une bonne longueur, ça peut être intéressant suivant où on place la dashcam. Donc la prise allume-cigare se trouve ici, alors on enfonce bien à fond et la prise USB, attendez, on va mettre ça là. La prise USB se trouve sur le côté ici de la caméra.
Donc la prise allume-cigare n'est pas alimentée lorsque le contact n'est pas enclenché. Donc nous allons allumer le contact. Donc voilà, la caméra vient de se mettre sous tension et elle a démarré l'enregistrement. Donc c'est là qu'on apprécie le fait qu'elle se mette sous tension automatiquement dès qu'elle est alimentée en fait. Vous n'avez aucune action à effectuer sur la dashcam. Et c'est là qu'il me paraît important de souligner que le branchement via l'allume-cigare n'est pas le meilleur des branchements car la caméra est équipée d'une fonction de surveillance parking, mais pour cela il faut qu'elle soit alimentée continuellement. Or lorsque vous coupez le contact de votre véhicule, vous coupez l'alimentation de l'allume-cigare, donc la caméra s'éteint automatiquement. Donc ce branchement est bien sûr une solution provisoire, le temps de définir l'emplacement définitif de la dashcam et de réaliser le branchement permanent. Elle possède le Wi-Fi qui permet de la connecter au smartphone pour pouvoir visionner les images donc de la caméra directement sur le smartphone, puisque la caméra n'a pas d'écran, je vous le rappelle. Donc pour ce faire, il suffit de télécharger l'application Viofo sur le Play Store. Et une fois l'application donc installée, il suffit de l'ouvrir. Donc on va le faire, voilà. Il nous demande de connecter la caméra, donc on va faire oui. Donc nous allons mettre le contact. Voilà. Donc la caméra vient de se mettre en route. Donc là, mon téléphone l'a détecté. Voilà, j'associe l'appareil. Donc la caméra me dit bien que le Wi-Fi est connecté. On revient en arrière. On connecte la caméra. Et voici l'image en direct sur l'écran. Donc elle a un GPS intégré. Là, nous avons la position de la caméra. Elle nous indique aussi l'heure et le jour. Voilà, pour les enregistrements donc de dashcam en cas de problème ou d'accident, des informations qui peuvent être importantes pour les assurances. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, l'image est super nette. Elle filme en 2,7K, ce qui est un format largement supérieur à l'Ultra HD. Donc elle possède également la fonction vision nocturne. Et elle a une clarté d'écran qui permet de lire une plaque d'immatriculation, peu importe l'éclairage en fait. Pour conclure le test, les points forts de cette dashcam, premièrement c'est sa petite taille. Elle sait être discrète tout en étant performante. Deuxièmement, c'est sa facilité d'installation et d'utilisation. Elle se fixe très simplement grâce à l'adhésif sur votre pare-brise. Une simple prise allume-cigare ou alors le kit vendu séparément pour une utilisation en fixe et elle démarre automatiquement et elle filme instantanément. Et enfin, c'est sa qualité d'image. Elle filme et enregistre en 2,7K, ce qui nous donne des images parfaitement exploitables. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous trouverez tous les liens descriptifs dans la description de cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.